Scénario 2, Tiponche, prologue. Une autre semaine passe et vous avez plusieurs fois l'occasion d'améliorer vos compétences en combat naval. Bien qu'aucune bataille ne soit aussi sanglante ou désespérée que la première, heureusement, vous ne voyez plus d'Ardaro, ni dans l'eau, ni hors de l'eau, bien que vous deviez parfois repousser un ou deux requins ordinaires. Un jour, le capitaine organise une réunion dans les quartiers. Si vous avez affaire à des pirates comme commence-t-il, savoir comment les combattre ne serait pas suffisant. Vous devez apprendre à penser comme eux. Je vais faire escale au port d'ici 1 ou 2 jours. Il se trouve que ma visite coïncidera avec le festival Tiponche, en hommage à Kadayen Kayan. Les aventuriers les plus modernes parmi vous reconnaissent Kadayen Kayan comme le chanceux ivre, dieu accidentel de la liberté et de la boisson. Kayan est l'un des 3 seuls mortels qui soit devenu dieu en passant le test de la pierre stellaire, et il l'a fait sur un défi à voir. J'ai des affaires qui me tiennent occupé pendant que vous sommes au port, poursuit le capitaine. Alors je veux que vous passiez ce temps à faire connaissance avec les habitants. Il y a toutes sortes de gens qui vivent dans ce port, surtout pendant le festival Tiponche, et certains d'entre eux sauront sûrement quelque chose sur le navire que vous avez recherché. Je veux que vous gardiez un œil en particulier sur Neferti Unshawa, le propriétaire du sceau de la sirène. Selon certaines rumeurs, elle participe à la traite des êtres humains. Il pourrait y avoir un lien avec vos civils, un relais de force. Hein? Mais pour l'amour de Gonzette, faites preuve de diplomatie à ce sujet. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'être en mauvais terme avec Unshawa. Et essayez de ne pas vous laisser dans des bagarres de comptoir, conclut le capitaine en roulant des yeux. Place à l'aventure. Spicefinger, Checkle, Tiponche. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, on continue l'aventure Spicefinger. Et donc, on va faire ce soir Tiponche, donc comme dit la campagne de Pillage et Péril. Donc ce soir, on va faire la suite. Je vous rappelle, lors de la première aventure, donc promenade dans les îles, on avait réussi à battre l'ennemi, le barbare Artaro. Donc ce soir, on a un nouveau ennemi, donc qui sera Nefertiti Unwetcha. Donc voilà, notre nouvel ennemi qu'on devra trouver dans ces 4 lieux et essayer de l'éliminer pour remporter la partie et continuer la suite de cette campagne. Vous avez pu remarquer que ce soir, nous avons donc nos 2 héros, toujours pareil, Lyriam et Mérisiem, et nous avons donc le bateau que nous avons tenu lors de notre dernière campagne, c'est un absinthe, donc qui est représenté par une figurine. Je vous laisse deviner de quel jeu vient cette figurine. Donc j'ai préféré mettre une petite figurine pour que ça fasse plus joli. Et nos héros sont représentés par des figurines aussi. Donc Lyriam, et Mérisiem. Voilà, je vous laisse deviner de quel jeu ça vient. Donc avant de commencer, on n'oublie pas, ça va être marqué ici, on s'abonne à ma chaîne.
on me laisse des pouces, on met la cloche si on veut me suivre sur ma chaîne. Et donc on va pouvoir y aller. Donc c'est parti pour la suite de la campagne Spicefinger. Ce soir on joue Tiponche. Donc Tiponche, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on a donc notre ennemi Nefertiti Unchawa. On a des sbires, donc ce sera des ruffians. On nous dit que pendant le scénario, quand vous fermez une région, vous pouvez tenter d'acquérir les alliés restants dans le paquet. Quand vous acquérez un allié, placez-le dans votre paquet à côté de la carte du scénario avant de tenter un test pour vaincre Nefertiti Unchawa. Vous pouvez prendre autant d'alliés que vous le voulez dans le paquet des alliés et les ajouter à votre main. Si on gagne, vous gagnez tous les alliés du paquet allié. Ça, c'est la récompense. Donc, Tiponche, on joue à 2 joueurs, donc on a les régions, c'est le dock, la maison des baisers volés, on a l'abri et la taverne. Que nous dit maintenant le petit scénario de Tiponche? Votre navire est ancré au dock. Pour un bon nombre d'habitants, des chaînes esprits de liberté, Kaden Kaelian est le seul divinité qui mérite qu'on adresse des louanges et qu'on lève une chope. Le festival local du Tiponche, fête de Dieu de la liberté, est célébré une nouvelle année, passée à boire et à profiter de la vie. Une période très populaire pour s'arrêter dans le port, mais aussi une période dangereuse. Donc voilà, donc la campagne Tiponche qu'on va faire ce soir. Donc je vous rappelle que la campagne se fera en 3 actes, comme j'ai fait lors de mes premiers scénarios, donc de promenade dans les îles. Donc on a les régions, donc taverne, abri, maison des baisers volés et le dock, là où est posté notre navire, donc le navire Absinthe, et nos 2 aventuriers, Leriam et Mérisiem. Donc, par rapport à Promenade dans les îles qu'on avait remporté, on avait donc une récompense à récupérer. Donc chaque personnage gagne un objet aléatoire tiré dans la boîte. Donc c'est ce qu'on va faire. Je ne l'ai pas fait, j'attendais de faire la suite de la campagne pour le faire avec vous. Donc on va aller chercher les objets. Et donc on va mélanger les objets. Et chaque héros va pouvoir récupérer un objet et le mettre dans sa main. On se rappelle que quand on gagnera la campagne, on a ici toutes ces cartes qu'on pourra remporter. C'est ce qui est dans le bateau. C'est donc les tables du magot. Quand on remportera la campagne, on pourra remporter toutes ces cartes. Donc, on va prendre une carte pour notre ami Leriam et une carte pour notre ami Mérisiem. Voilà. Donc, qu'a obtenu notre ami Mérisiem? Une potion de bagou. Donc, bannissez cette carte et choisissez un personnage dans votre région. Il réussit automatiquement un test de diplomatie. Très bien. Et pour notre amie Leriam, elle a eu une chose trappe. Bannissez cette carte pour échapper à un monstre dont la difficulté maximum est de 14 ou moins. Bannissez cette carte pour vaincre un monstre dont la difficulté maximale est de 9 ou moins. Donc là c'est pour échapper, ou là c'est pour vaincre. Donc il faudra faire attention à ce chose trap que vient d'obtenir notre ami Leriam. On va regarder le deck de départ. Donc Leriam a 4 cartes, il lui faut à tout prix une arme dans son deck. Donc elle a une armure de magie, une bénédiction des dieux, une autre bénédiction,
et une autre bénédiction. Donc comme elle n'a pas d'arme, on va retirer quelques cartes. 1, 2, 3, 4. Et là, elle a une targe, une corde à poudre, une potion de babou et une bénédiction des yeux. On retire encore sa main. Il faut à tout prix une arme, c'est sa main de départ. Donc là, elle a voilà, une arme, elle a la dague, elle a un matelot de pont, un vigie et elle a un pistolet. Donc c'est bon. Ensuite, Mérisième, sa carte de départ est donc un objet. Regardez si elle a un objet, donc elle a une bénédiction. Elle a un objet, elle a le cache-œil, elle a une amulette de vie, un outil de voleur et elle a le maître d'armes. Donc elle peut commencer sa partie avec ces cartes-là, comme maintenant notre ami Liram. Et donc on va commencer, donc on est au dock. Regardez ce qui se passe au dock. Donc au dock, on a deux monstres, un obstacle, une arme, une armure, 3 objets, un allié. Donc dans cette région, après votre exploration, vous pouvez recharger un allié pour repartir en exploration tout de suite. Donc ici, si on a des alliés, on peut direct refaire une deuxième exploration. Fermeture, enterrer un allié. Si on enterre un allié, on ferme le dock. Fermeture des effectifs. À la fermeture, vous pouvez examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Si c'est une aubaine, ajoutez-la à votre main. Hop là. Donc le dock, on va lire le petit fleuve. Cette jungle urbaine est aussi dangereuse que ses équivalents végétaux. Les docks de nombreux ports pirates grouillent d'avocats légaux, de passagers clandestins en herbe, de voleurs opportunistes et de faux capitaines de perroquets miteux, d'escrocs, d'évangélistes, de menteurs et pires. Tous les marins qui s'arrêtent dans un port savent qu'il ne suffit pas de jeter l'ancre pour être en sécurité et qu'il vaut mieux descendre à terre les armes nucléaires. Voilà où on atterrit dans les docks. Donc, c'est notre première escale et on va commencer avec donc notre amie Mérisième, car elle a des alliés, elle pourra fermer directement les docks si elle veut. Ça peut aller très vite. Donc on tire une carte bénédiction, on contourne, et c'est une bénédiction de Milani. Donc on y va, on fait une exploration gratuite, et elle a donc un objet, une perle de sagesse. Et il faut faire un test d'acquisition sagesse 7. Pouvoir. Rechargez cette carte pour lancer un dé de sagesse au lieu du dé demandé lors d'un test en dehors des combats. Excusez-moi. Donc, elle peut essayer d'obtenir la perle de sagesse en faisant un test d'acquisition. Elle, en acquisition, elle a 0. Je comprends pas. Mais c'est un... Non, il faut faire un test de... Ah, sagesse, pardon. Excusez-moi, j'allais dire 0. Alors, en sagesse, elle a un dé de 4. Ouh là, ça va être très compliqué d'avoir la perle. Mais bon, on va le faire quand même si elle n'obtiendra pas la perle. Donc, on prend un dé de 4. Et elle fait un 4. Bah, j'ai fait le max. Mais ça suffit pas pour avoir la perle. Donc, la perle de sagesse s'en va. Donc, on n'aura pas la perle de sagesse. L'objet. Donc elle a joué, elle peut défausser un allié pour continuer son aventure. Elle en a qu'un, elle peut fermer le dock. On va attendre un peu, on va laisser jouer un peu, donc on y va. On tire une nouvelle carte donc de bénédiction et après Liram fera donc elle aussi une exploration. On a une bénédiction d'Abadar. Donc Liram fait une exploration. Ouais, elle va faire une exploration. Donc on y va pour l'exploration de l'Iriam.
C'est un allié. C'est donc Jiffer Tibis. Donc il faut faire un test d'acquisition, charisme, diplomatie. Donc en charisme, diplomatie, elle a un dé de 6. Donc il faut essayer de faire 6 avec un dé de 6. Ça pourrait être pas mal parce qu'il pourrait fermer le... Enfin, j'en ai déjà 2 dans la main. Donc on y va. Dé de 6, il faut faire 6. 2. C'est raté. J'aurais peut-être pas dû prendre ce dé. Donc l'allié, on ne l'aura pas. On a un allié, on peut rejouer. On peut défausser un allié pour continuer son exploration. Donc, soit elle fait une exploration encore en défaussant un allié. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors, après votre exploration, vous pouvez recharger un allié pour repartir en exploration tout de suite. Ah non, c'est recharger. Donc si j'ai défaussé un allié, je peux recharger cet allié que j'ai défaussé pour repartir en exploration. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Il aurait fallu que je fasse ça en fait. Que j'utilise un allié pour essayer de remporter l'allié. Dommage. Ok, on y va. On tire une carte, donc contour. Donc ça sera une bénédiction d'Abadar. Et on tire donc une exploration pour notre ami Mérisième. Ce sera un cache-œil. Charisme, diplomatie 5. Donc, accessoire Fibuste basique. Et donc ça nous dit recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 à la propriété Fibuste. À vos tests pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. Ajouter un dé de 8 au lieu d'un dé de 4 si la carte à acquérir ou à vaincre est dotée de la propriété pirate. Donc c'est un charisme diplomatie. C'est un objet. Elle aime bien les objets. Et en charisme, elle a un dé de 8 elle. Donc elle aime bien les objets. Notre ami. Alors 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ça c'est 8, c'est pas plus. 6. Je vais regarder si ça va pas plus loin. C'est bon. Donc elle peut obtenir cet objet, le cache-œil. Elle fait un 4. Dommage, il fallait faire un 5. Elle n'aura pas l'objet. Alors, on va regarder vite fait. Donc on a eu 2 objets et un allié. Donc déjà, il y a 3 objets, un allié. Il y a un obstacle, une arme. Il y a encore un objet. Et il y a 2 monstres. Donc soit je défausse tout de suite avec donc Mérisième, son allié qui est le maître d'armes. Donc c'est recharger cette carte. Donc soit je défausse cet allié là qui est là, maître d'armes. Donc soit je défausse le maître d'armes et je peux fermer les docks et continuer ma petite aventure. Donc c'est ce que je vais faire, je vais défausser le maître d'armes. Donc notre ami Mérisième va défausser le maître d'armes, qu'elle l'a plus. Et donc on va fermer les docks. Regardez ce qui se passe quand on ferme les docks. Fermeture. À la fermeture, vous pouvez examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Si c'est une aubaine, ajoutez-la à votre main. Alors, donc les cartes aubaines, j'ai regardé vite fait dans les règles. Donc on nous dit fermeture, on peut examiner la première carte de n'importe quel paquet de région. Si c'est une aubaine, ajoutez-la à votre main. Donc les cartes aubaines, ce sont les cartes pouvoir, armes, sorts, armure, objets et alliés. Donc si je fais une région et je trouve une de ces cartes, je la mets directement dans ma main. Donc déjà on va fermer la région, donc elle est fermée.
On va regarder ce qu'il y avait dans ce paquet déjà. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à obtenir? Donc le fouet, un soldat marine, coffre de piège, un pirate des chaînes, une topaze de force, une cotte de maille et un ruffin. Donc c'était un spire. Donc ça repart dans la boîte. Donc le sbire, l'armure. L'armure c'est ici. L'objet c'est ici. Le monstre c'est ici. L'obstacle c'est ici. Le monstre c'est ici. Et enfin, on a une arme, on avait un fouet, on n'aura pas. Donc, les docks sont fermés. On nous autorise à garder une première carte, et si c'est une carte donc urbaine, donc je vous rappelle, donc arme, sort, armure, objet ou allié. Donc, que va tirer notre ami Mérizem? Eh bien, elle le met directement dans sa main. Donc, on va regarder la maison du baiser volé. C'est là où vont aller nos héros. Donc, obstacle. Non, les obstacles, ce n'est pas une carte urbaine, donc on ne pourra pas l'acquérir. Donc déjà, on sait qu'ici, il y a un obstacle dans la maison des baisers volés. Et on peut soit aller changer d'endroit, on peut soit aller dans la maison des baisers volés, dans la taverne ou dans l'abri. Alors, se taper un obstacle tout de suite, là, je ne le sens pas. Bon, allez, on y va quand même. On va à la maison des baisers volés. Donc nos deux héros se déplacent. Le bateau, lui, reste au dock. Voilà, il reste au dock. Nos deux héros se sont déplacés dans la maison du baiser volé. Donc un nouveau tour se commence. Donc c'est notre ami Lyriam. Donc c'est une bénédiction des dieux. Donc on se rappelle que si on a une bénédiction des dieux dans la main, on peut acquérir les caractéristiques qui sont sur la carte. Et donc elle va faire une exploration et donc on sait ce qu'on va avoir, c'est un obstacle. Donc c'est mur illusoire, obstacle, magie, mental, vétéran. Donc test d'élimination, intelligence, profane, sagesse, perception. Et elle, en intelligence, elle a un dé de 6, donc elle doit faire 6. Sagesse, perception. Ah, elle a un dé de 12 en sagesse, perception. Donc je peux faire un test de sagesse, perception, un dé de 12 plus 2. Ouais, je crois que je vais faire ça plutôt. Donc le pouvoir. La difficulté du test d'élimination augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours, le cas échéant. Donc là, on est sur l'aventure 0. Donc on fera le test sur 6. Si l'obstacle est vaincu, regardez la première carte du paquet de région et reposez-la soit au-dessus, soit en dessous du paquet. Ah, c'est pas mal ça. Donc on va essayer de battre ce mur illusoire. Donc elle a un dé de 12. C'est pas mal. Plus 2. Et il faut que je fasse 6. Et ben on va essayer. Hop là, il s'est caché derrière. Hop là. Et vous voyez le résultat. 11 et 2. 13. Donc elle a réussi le test. Donc le mur illusoire, il s'en va. Donc on a réussi, on peut regarder la première carte et savoir ce qu'on va faire. Et ben ça sera une nuée de crabes. Donc c'est un test d'élimination combat. Pouvoir, tous les personnages dans votre région doivent convoquer et affronter la nuée de crabes. Dans votre région doivent convoquer et affronter la nuée de crabes. Si un personnage triomphe de la nuée de crabes, il doit relancer les dés et conserver le deuxième résultat. Et vaincu ou non, en fonction du deuxième jet seulement.
Donc ça, hop, on va le mettre au fond. Avant de continuer, on n'avait pas regardé ce qui se passait dans la maison des baisers volés. Donc on a un monstre, 2 obstacles, 2 sorts et 4 alliés. Et là on vient de défausser, on a mis en dessous le monstre la nuée de crabe, donc c'était la nuée de crabe qu'on avait comme monstre. Donc dans cette région, quand vous obtenez un allié, jetez une carte. Fermeture. Réussissez un test de dextérité ou d'acrobatie 7. Elle a un D8. Notre ami Lyriam et notre ami Mérisienne, elle a un D12. Et en plus, en acrobatie, elle a plus 2. Donc ce sera plus Mérisienne qui va essayer de fermer cette région. À la fermeture, ajoutez à votre main une carte piochée aléatoire dans votre défausse. Pas mal. La maison des baisers volés. Donc on va lire le petit fluff et on va regarder ce qui se passe. Les fidèles de Calistria, la déesse du désir, de la vengeance et la déropie, ont érigé son temple dans les chaînes. Ici, la frontière entre le sanctuaire et le bordel est complètement floue. Le sergé de la déesse recourt au charme, à la séduction et aux promesses scandaleuses pour récolter les offrandes et les secrets des Ceux qui s'y rendent dans la maison des baisers volés repartent souvent après en avoir révélé bien plus sur leur compte qu'ils ne l'avaient prévu. Voilà. La maison des baisers volés. Donc on va faire encore 2 tours. Un tour de Lyriam et un tour de... Non, un tour de Mérisienne et un tour de Lyriam. Et on s'arrêtera là. Parce qu'avant qu'on arrive au monstre, on a le temps de faire 2 tours. Et au prochain la prochaine vidéo, on fera... on essaiera de fermer donc, la maison des baisers volés. Donc on y va. Donc un tour de notre ami Mérisienne. C'est une bénédiction de Sivana. Donc elle y va, elle explore et elle tombe sur un obstacle. C'est un grand coffre. Donc force de mêlée 10 ou dextérité sabotage 9. La difficulté des tests d'élimination augmente le nombre égal du monde de l'aventure du scénario en cours, le cas échéant. Donc 9 ou 10, ça ne bouge pas. Si l'obstacle est vaincu, ajoutez un D4 arme aléatoire tiré de la boîte à votre main. Si l'obstacle est invaincu, vous pouvez le bannir. Donc on va essayer d'obtenir une arme. Donc Mérisienne. En force, elle a un D12. Et en sabotage, elle est plus forte, elle a un D12 plus 2. Donc elle va essayer de saboter le coffre. Elle a un D12 et elle a plus 2. Donc elle va essayer de saboter le coffre pour essayer d'obtenir une arme. Elle y va. Elle fait 4 et 2, 6. Elle ne réussit pas à ouvrir le coffre. Le coffre ne s'ouvre pas. Donc elle ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Dommage. Ça va être au tour de notre ami Lyriam. Donc on prend une carte contour. Et donc c'est une bénédiction des dieux. Et donc elle va face à quoi? Donc avec cette exploration gratuite, un maître d'équipage. Donc c'est un test d'acquisition, charisme, diplomatie 9. Donc il nous dit, rechargez cette carte pour examiner la première carte de votre paquet région. Jetez cette carte pour explorer votre région. Pendant cette exploration, ajoutez la propriété fibustier à tous vos tests en dehors des combats. Pas mal. Donc il faut faire 9 en charisme, diplomatie. Et alors, charisme, diplomatie, elle a un D6. Donc elle n'est pas très très forte. Ça ne m'aide pas du tout. On va regarder si on n'a pas un allié. On va essayer de... Alors, dextérité, ça c'est quoi?
Charisme ou diplomatie, non, c'est pas ça, c'est pas bon. Bon, bah, elle a un dé de 6. Hein. Elle va pas l'obtenir, hein, de toute façon. Et en plus, je fais un violent 1. Donc, on n'aura pas l'allié, le maître d'équipage. Voilà. On va s'arrêter là pour la vidéo donc, de Spicefinger. Donc, l'aventure numéro 2 donc de Tiponche. Vous venez de voir le début. Je vous ai lu le prologue en début de vidéo. Donc là, on vient de commencer la campagne. On vient de fermer les docks. Donc, je vous rappelle, j'ai mis quelques figurines. Donc la figurine du bateau et 2 figurines pour représenter Lyriam et Méridiem. Et donc voilà où nous en sommes. On a plutôt bien avancé pour l'instant. Sur la maison des baisers volés, je pense que lors du prochain tour, Méridiem pourrait le fermer car en dextérité et je crois que c'est dextérité et acrobatie, je crois qu'il me demande. Pour fermer, il faut faire un test d'acrobatie. Donc oui, acrobatie de dextérité, donc j'ai un D12 plus 2. Et il me demande de faire 7, donc elle va essayer, elle, de le fermer. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Notre ami Lyriam a ses 5 cartes dans sa main, donc elle a 2 bénédictions, une cache-œil, une amulette de vie et un outil de voleur. Et notre ami Lyriam a 4 cartes en main, la dague, le matelot de pont, le vigie et son pistolet. Voilà, donc je vous dis à tous une bonne fin de soirée sur ma chaîne, un moment de jeu, et je vous dis à très bientôt et à très vite donc pour la suite de l'aventure The Tiponche de Pathfinder. Allez, bonne soirée les amis, ciao et à la prochaine.